Bonjour, aujourd'hui on va faire le Birkei Yosef, qui est en fait le Chida. Alors il est très long, comme je vous l'avais dit au départ, et donc on va essayer de faire juste l'essentiel du Chida pour voir du Birkei Yosef ce qui nous ressort. Donc ça va être un petit peu en gruyère. Alors suivez-moi, on va essayer de prendre vraiment l'essentiel. Donc, Vechad Ma'asara Mina Benonit, donc il reprend ce qui est marqué dans le Siman Resh Mem Tet, que il faut prélever un dixième, et ça c'est le milieu. Car Kataba Rambam, c'est ce que dit le Rambam, Umaran lo ishmianu mechanafkale, mais notre Rav ne dit pas d'où est-ce qu'il le sait. D'où est-ce qu'il a appris un dixième. Vina Rav Marash Yafé, Sham Katab de lui Adam mechanafkale, comme lui aussi il a écrit qu'il ne sait pas où ça sort. Vinire danafkale mais à Sifri, mais il semble que c'est le Sifri. Chez Eviu à Tosfot, quand le Tosfot a amené dans Ta'anit, à Sert à Kol Votra, etc. D'accord. Et c'est marqué là-bas. Ribit et pragmatia, donc même pour les marchandises. Donc un dixième des gains, c'est dans le sifri, puisque là-bas il parle aussi de la marchandise. On saute. Prochain paragraphe. Vekvar mi sifré chez Amevim et Tosfot aniskarim. Mais sur ce sifri là qui est ramené par Tosfot, et si Garav Marav Lev, Be'agat Shar Ephraim, Alarav Beit Hadash, il a utilisé le Shar Ephraim, il a contré le bar, le Beit Hadash, le bar, avec ce sifri. Chez Katan et Massak Safi, mais nous, la Midorita Minorman, qui disait que c'était pas une obligation. On voit de ce sifri que c'est une obligation. Et on va aller, donc ça, il développe, et on va aller à la quatrième ligne avant la fin de ce paragraphe. Au milieu, Ve'ot Ksat Kaché à lave. Et aussi, c'est difficile sur le bar. Il ramène maintenant le Birkei Yosef, il ramène le Tzedal Aderer, qui est un méfarage très important, qui dit comme ça, Vedot Leshono, Vamar Asert et Asert Kol Tovazarecha, qui dit qu'il ramène le pasouk du Maaser, Vamur Chachamim Zal, que les Chachamim ont dit dessus, les Rabot et Mefarché, Ayam Valchev Besrorot, pour inclure, ça vient inclure, donc pas seulement sur la terre, il faut prélever les fruits de la terre, mais aussi sur les gens qui vont en mer, ou bien les gens qui vont faire du commerce. Veimen Lanu, Ata Maaser Kol Zarenu, bien qu'aujourd'hui on n'a pas le maaser sur les fruits de la terre, malgré tout, on est obligé chacun est obligé de faire le maaser, chayav, il est obligé de faire le maaser sur ce qui vient dans sa main, tout ce qui est dans sa main, donc tous ses gains. Varav, Beit Hadash, Regil, Lavid, Ivra, Rav, Tzedal Aderer. Or, le bar, il a l'habitude d'amener ce livre-là, le Tzedal Aderer, qui est avant le bar, et pourtant, Veilu Acha, Rav Bar, Katav de Rav Bishetut. Alors qu'ici, le bar, il écrit ce qu'il a pensé, donc c'était pas chayav. Il a écrit simplement, Vegam Seda Lo Asulahem, et il n'a pas ramené le Tzedal Aderer, donc ici c'est un jeu de mots avec un pasouk. Vekazot, Kachal Arav, Apnei Yoshua, Betchuvotav. Maintenant, il pose une couchia sur le Pnei Yoshua lui-même, dans son livre sur la halacha, les Tshuvot. Shekatav, Alma Shenisha, Limuta, Leshelam, Imarot, Maser, Maot, Segan, Veshar, Mizvot, qui a écrit lui-même, le Pnei Yoshua, il demande est-ce qu'on a le droit de faire des Mizvot avec le Maaser. Comme chez Takana, chez Kol Echad, Mechav, Liktot, Mitzvot, Beshana, Schum Shelo, quand par exemple il y a lieu, une takana de la ville, de donner une certaine somme chaque année. Vezé les Sheno, et voici ce qu'il écrit le Néoshua, Plia Be'enai, c'est très étonnant pour moi, Echis al caractère chez l'ifra misé. Comment il pourrait monter à l'esprit de ne pas pouvoir payer avec le maaser ces mitzvot-là? Valo anatam chayav ki imlatet tzedaka meono maaser nechasav. Un homme nechayav de donner la tzedaka de sa richesse. Ou pshita le delok est finalisé. C'est sûr que on n'oblige pas à cela. De'am rinon ne va pas tra. Almi adam ilma adam asmo pachot mechasi shekel, que il faut pas donner moins que la moitié d'un shekel. Vesimo poskim sheim lo asalokie mitzvah tzedaka, que moins que cela, ça serait pas la tzedaka. Machma de bemechasit à shekel, qui a mitzvah tzedaka. Donc on voit ici qu'avec mechasit à shekel, ça y est, il a donné la tzedaka. Et là, je suis des mitzvah minamouchar la tête basse. C'est juste que c'est une mitzvah minamouchar donner le maaser. Donc c'est une mitzvah, mais c'est une bonne mitzvah. Quand on a donné le maaser, ça veut dire qu'on a bien fait. Mais le chiyuv, il avance là, il est avec machasita shekel pour le Bnei Yoshua. Donc d'après cela, ça serait pas. C'est sûr que
après avoir donné ce Machaset Shekel, on peut faire ce qu'on veut avec ce Maaser. On peut le donner pour le mitzvot. Vasmachora Krad Yaakov. Et ce Maaser, on s'est appuyé sur le psasouk qui ramenait dans Yaakov, mais Hashma, Kemosh Kedav Bat Yosef, etc. Donc c'est Hashma comme c'est écrit dans le Bat Yosef. Gamlo Matza Bat Yosef Remez Lema Sheketav Rambam, qu'en plus, le Bat Yosef n'a pas trouvé de source au Rambam, des mots d'Ebina Benonit ou Asara, Echad Masara, que quand il a Rambam, il a dit 1/10. Cela, le Bat Yosef a dit qu'on n'a pas de source. Verroulé, Imken, Kevan, Shupora, Mizvot, Mikroach, Atakanet, Akael, Imken, Eno, Mechoya, Vod, la tête, Maaser. Imasa Magam, Maaser Shelo. Donc, je reprends. Kevan, Shupora, Mizvot, quand il va payer ses Mizvot, Mikroach, Atakanet, Akael, qui sont du Kaal, la Takana que le Kaal a dit. Imken, Eno, Mechoya, Vod, la tête, Maaser. Après cela, il n'est plus obligé de donner le Maaser. Une fois qu'il a payé cela, il n'est plus obligé de donner encore le Maaser. Imasar Magel et Maaser Shelo, si cette takana-là, c'est ce qu'il fallait payer à la ville, ça correspondait au Maaser, ça y est, il est fini. Vimlav Yemale Amotar, Kevan Shatan Mono, la maïté de Maaser, je n'ai pas mime. Sinon, s'il n'est pas arrivé à 10%, si cette somme-là, ce n'est pas les 10%, alors qu'il complète, par exemple, on va dire que c'est 8%. Il va rester 2% qui le donne, les 2% du Maaser qui le donne, mais c'est tout. Après 10%, il n'est plus obligé. Pourquoi il donnerait le Maaser 2 fois? Voilà ce qu'a dit le Pnei Yoshua. Donc d'après le Pnei Yoshua, c'est sûr qu'on peut faire les mitzvot avec le Maaser. D'accord? Donc là-dessus, il va poser des couchiottes. Il va poser beaucoup de couchiottes. On va sauter et on va arriver au centre du Birkei Yosef. Venire Vadaï. Des Maaser Safim Eno Besug Mitzvot Maaserani. Donc, premièrement, ici, le Rida, le Birkei Yosef, il va arriver à une conclusion de dire que, comme ici dit, Maaser Safim, c'est pas une Maaser Ani. C'est pas la même chose que Maaser Ani. C'est Tzedaka. Rakriyuv Tzedaka Amrou, Sheye Maaser Nechasav. C'est à cause de l'obligation de Tzedaka que les Chachamim ont dit qu'il faut faire le Maaser. Vekvar Rambam va tous kirou. Or le Rambam et le Tour ils l'ont déjà mentionné. Vamrouche et Midam Menonit Malchad Masara. Et c'est sur ça qu'ils ont dit qu'il faut 1/10. Donc c'est Mishum Maaser Ani. Veuma Sifri va Tenchuma. Et en fait ça c'est ce qu'ils ont ramené. C'est ce qu'avait dit le Sifri et le Tenchuma. C'est Maaser Ani en réalité. Dasmuchro Akra Vomide Rabbanan Miturat Tzedaka. Pardon, excuse-moi. C'est pas Maaser Ani, c'est Maaser, c'est Din Tzedaka. D'accord? Je reprends, c'est pas le din de Maaser, c'est pas un din de Maaser Ani, c'est un din de Tzedaka. Vega Masifri va Tanchuma Metora Tzedaka. Et le Sifri et le Tanchuma aussi, quand ils ont parlé, ils ont dit que c'est un din de Tzedaka. Des Minayou, il a fait à Rambam et à Tour, etc. Velo, c'est de ça que les Rambam et le Tour, ils ont appris du Tanchuma que c'est un din de Tzedaka. Velo, que Moshe Alta, Aldat, Arab, Chavot Yair, Dem Dvarim, Balmas, Marta, que pas comme le Chavot Yair a voulu dire comme le bar que c'est juste c'est pas une obligation, c'est quelque chose une mitzvah bien. Mais Drush vers Rambam vers Tour Ishmetu, c'est pour ça que le Rambam et le Tour ils l'ont pas écrit que ce din là. Venala mais nous divra Rav Tzedal derer. Or le Tzedal la derer ne dit pas comme ça. Il dit que c'est une obligation. Le Gam Rashbaz écrit Betshuva, et même le Rashbaz il a ramené ce posek là, ce psak là. Velonim lat Rav Bar. Et donc le bar n'est pas sauvé, ça veut dire on est obligé de dire que c'est une obligation. Et même si on va dire que ce qu'il dit le bar, c'est vrai que c'est pas comme le Maaser Ani. C'est vrai que c'est pas le Maaser Ani, c'est pas du Maaser Ani, même si on va dire ça. Mais comme avec les Maaser Safim, malgré tout ça s'appelle que ce Maaser Safim ou mais quoi Arrive Tzedaka, ça arrive Tzedaka. C'est une obligation. Est-ce que le Bach il avait dit, en plus si c'était une obligation midéramanan, c'est sûr les gens n'auraient pas été mekilim. Comment ça se fait qu'on voit que les gens ils sont mekilim? Et en plus dans le Tantrouma c'est marqué juste un remez pour ceux qui font du marchandage. Donc c'est deux questions que le Bach il a dit. Comment ça se fait qu'ils sont mekilim et comment ça se fait que c'est juste un remez? Il semble qu'il faut dire Mishum Chamou Chachamim. Les Chachamim ils ont dit Azad Badam Bonotam Tzedaka avec etc. sur le sujet
Est-ce qu'on a le droit de donner de la tzedaka pour ses enfants, etc. Vimken arov, ça veut dire en réalité la majorité de nos dépenses. Parce que on sait déjà que la majorité des dépenses, elles passent déjà pour grandir les enfants, leur donner l'enseignement, pour les pauvres qui sont des proches. La reine de Basé Rishonim, c'est pour ça que les Rishonim, ils n'ont pas tellement été médagdek, parce qu'on ne va pas commencer à compter un dixième, parce que de toute façon, là, ça passe déjà dans toutes ces dépenses. Voadamar Shamra Amrou, Remez les pragmatias, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était juste un remez. Mishum de l'Echarin chez pour Alim Vomanim, chez Srach Melartan Koulay, Yaspik Livne Betam, parce que pour les travailleurs en général, que leur revenu, ça suffit pour les gens de leur maison, l'Onura Shurin et les loups, pour eux, on ne va pas dire ces shurim-là, ces mesures-là. Devada Imbana Vekrova, Vekatsem aussi Yoter Maaser, parce que de toute façon, on sait que le Maaser, il est passé bien. Il est grandement passé, ça veut dire on est au plus de un dixième. Donc on n'est pas, c'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé à marquer un dixième, moins qu'un dixième, etc. Parce que de toute façon, il est passé depuis longtemps le maaser avec toutes les dépenses des enfants. D'accord, etc. On va passer là aussi. Et on va passer le point He. Maintenant, il dit comme ça. Donc, il y a, c'est marqué qu'on peut faire le test sur le maaser, et il faut faire un cheshbon sur tout ce qu'il gagne, et donner un dixième. Lo parot ve'le-yoter. Et là, en fait, il ramène des paroles du Knesset Agdola. Ve'i mishar motar shelo yigel asara, et s'il reste plus, après, ça veut dire qu'il y a 1 sur 10, à chaque fois il a donné. Maintenant, il y a une part où il n'y avait pas complètement 1 sur 10, donc il attendra pour pouvoir faire le prélèvement quand ça arrivera à 10, il attendra, et ensuite, eh bien, il le prélèvera plus tard. Maintenant, pour l'instant, il le garde de côté pour arriver au compte de 1 sur 10. Mais là, c'est ça qui nous intéresse. Une fois qu'il a déjà fait la fracha sur le capital qu'il a reçu, alors après qu'il fasse des gains avec l'argent du keren, de cette capitale, et après sur les gains, il va devoir faire du maaser. Alors chaque moitié d'année, il y a chesser et jbono qui fasse des comptes, et qu'il voit combien il a gagné grâce au jeu du capital. En plus de ce qu'il va, il devra regarder combien il a gagné en plus des dépenses qu'il a eues, bidvarim asrichim les baït, les dépenses qu'il a eu besoin de faire pour la maison. Veikar hamaser, là-dessus il prendra le maaser. Il est en train de nous dire, apparemment, que il va gagner de l'argent maintenant. Il a donné 10% sur le capital. Ensuite, il va faire jouer son capital pour gagner de l'argent. Sur ces gains-là, d'abord il déduit les besoins de la maison, et sur ce qui va lui rester, qu'il donne le maaser. Très étonnant. Il ne dit pas que il dit que ce qu'on dépense pour les enfants, enfin pour la maison, les besoins de la maison, c'est pas chayev maaser. Ça c'est Rav Knesset Agdola Beshem Marav Matatiyahu 3 Betchouva. Donc c'est le Knesset Agdola qui ramène cela. Ou Betchouvat Maran, etc. On va sauter. Deuxième paragraphe, Verata, et maintenant, Batil Dagdek, Berad Ekata Betchouva, etc. Maintenant je vais être médagdek, je vais essayer de comprendre ce qu'il a dit dans cette chouva. Il y a assez rejouano, virim, machaviyar, que terre, machavizar, etc. Donc on peut, apparemment, qu'on peut enlever du maaser toutes les dépenses de la maison. Des mouchach misé des kol israël et tabaït. Qu'on voit d'ici que tout ce qui est besoin, tous les besoins de la maison, achila, ashtia, soud, le manger, les boire, les vêtements, etc. Et c'est vrai que le otsim menou maaser, qu'il n'y a pas besoin de prendre le maaser là-dessus. Au film, mais en réalité, on peut très bien s'étonner là-dessus. Livré à Sifri va être Trouma. Parce que voilà, on a les paroles du Sifri du Tramoura, à Smoukro Akra, qui ont amené un pasouk, à certes, à Sad Kol Tubazarecha, qui disent que tu dois faire le maaser sur la Tevoua, sur ce qui vient. On ne t'a pas dit qu'il faut réduire les besoins de la maison, avec Yerushalmi, etc. Et donc on te saute. Et voilà maintenant la deuxième conclusion qu'il va faire. Il ne va pas être comme tout à l'heure. C'est là-dessus que c'est intéressant. On va arriver à ce qui est écrit en gras. Ce qui est marqué
Je le vois dans le Shita Mekouvetset, donc Tubot, Beshem Arav Merili, qui dit comme ça. À la Frachat Romesh, chez Ketav Vezeleshono, sur la notion d'amener le cinquième. Voici ce qu'il écrit. Veniris Mar les Dvarze. Voici une source à cela. Chez Bechol Shana, Ayu Israël Chayvin Aprish Temasrot. En fait, chaque année, les Bnei Israël amenaient avant deux maaser. Shana Rishona, Veshnia, Maaser Rishon, Maaser Ani. La première année, on amenait le Maaser Rishon et le Maaser Ani. Sheni, pardon, Maaser Sheni. Etc. Et quand c'est la troisième année, on amenait le Maaser Rishon et le Maaser Ani. Venir miser chez Maaser Rishon, Yeshlo Reshut, aussi au Lechol Davar. Et le Maaser Rishon qu'on amenait, qui était pour le Kohen, là-dessus, il peut le sortir pour le Kohen, il peut le dépenser pour ce qu'il veut. Mitzvah, pour toute mitzvah, même pour ses propres besoins. Gonj, par exemple, d'écrire des livres pour étudier, ou Banav, lui ses enfants, ou bien les prêter. Parce qu'on voit bien que le Maaser Sheni, à l'époque, on pouvait le manger. Yerushalayim, on pouvait le manger, donc ça veut dire on pouvait acheter des choses à manger. Donc voilà, Maaser Sheni, effectivement, on peut le dépenser comme on veut. Ava mais un Maaser Acher, et le d'autre Maaser, qui est le Maaser Ani, Yeshlo la tête Tzedaka. Là, il faut le donner d'Afka la Tzedaka. C'est pas pour soi, c'était pour les pauvres. Aten Eshono. Et Alpid Vara. Mitarsa. Et d'après ces paroles, je recomprends. Des Daïk Sham Beshitem Ekubezet Ba de Yalif Romesh Medirtiv. Aser Aserenu. Il apprend le Chomesh là-bas, d'où on s'apprend le 20% du Pasuk Aser Aserenu. Dit à Ri Amayapke le Chomesh Baïla Ishna Deshte Masrot Veloktiv Chomesh. Parce que en fait, il dit comme ça, que dans le Chomesh, on l'apprend de ce pasouk, et il y a une différence dans leur façon de les dépenser, le profit, que voit Bedvarav, Inami, etc. On va sauter, excusez-moi, parce qu'en fait, c'est un travail qui fait avant ça, on va sauter. Ou beofen de Mikol Omer, mashma de medamim maaser safim les haaretz. Et donc d'après ce qu'on a dit, en réalité le maaser qu'on fait, c'est comme le maaser qu'on amenait, le maaser ani. Donc là il change, c'est plus comme avant. D'ailleurs au Shalmi, le sifrit tentrouma akra des maaser medvoa comme parce qu'on voit bien que le sifrit etc. pour amener le digne du maaser, ils ont du maaser d'argent, ils ont amené le pasouk du maaser qui était sur les récoltes. Etc. Il y a le fait Seder Tralukatan, Vanatan, la Friche, Maasev, Romesh, Miseder, Maasat, Voa. Donc ils apprennent tout ça, le cinquième, etc. On apprend tout du Maaser de la récolte. Machar, Shekan, Imanami, des Rieri. Et donc d'après cela, on va apprendre. Des Rieri, des Maasat, Voa, Sarik, la Friche, Mikol, Achar, Totsi, Aretz. De la même façon que le Maaser Ani, il faut faire la fracha de tout ce qui nous est venu. Achar Totsi, Afilou Sarich le Parnasato. Mikol Achar Totsi reste. Il faut faire la fracha de tout ce qui nous a sorti. Même s'il a besoin de sa Parnassa d'utiliser des choses, malgré tout, il faut faire. On ne peut pas le déduire ça. Les besoins de la maison, on ne peut pas le déduire. Ouadin Maser Safim. Alors pareil pour le Safim. Nami aussi Mikol Achar Yarviar. Il faut faire le prélèvement sur tout ce qu'il a gagné. Ah, des séries aussi, mais nous, sur qui me donne pendant ça, même qu'il aurait besoin ensuite de dépenser pour sa maison. Donc, VR Katav à Rav, c'est pour ça que comment ça se peut que le Rav, il a écrit qu'il pourrait déduire le Knesset Agona, comment il a dit qu'on pourrait déduire. Alors, si j'apprends des marques Safim, c'est un din de Tzedaka, peut-être. Mais maintenant que j'ai dit que Maaser Ksafim c'est un Maaser Ani, je ne peux plus déduire les besoins de la maison. Et donc, c'est sur ça qu'il va rester et il va répondre. D'accord, si vous voulez continuer à lire, il va répondre à comment il en réalité, en Bedocha, il va trouver une réponse un peu difficile pour comprendre comment ça se fait qu'il avait dit ça, mais en réalité, effectivement, la loi, d'après lui, d'après le Birkei Yosef, c'est que Maaser c'est comme Maaser Ani,
et on ne peut pas déduire les besoins de sa maison.